Vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog et là en fait j'allais mettre en place mon diffuseur d'huile essentielle et j'avais acheté cette huile essentielle là qui est à la bergamote. Ça s'appelle bergamote expressée. Elle sent tellement bon. J'ai jamais brûlé ou diffusé en tout cas d'huile essentielle de bergamote. Donc je vais tester ça tout de suite, mais rien que dans le flacon, ça sent tellement bon. Il me semble que ça a des propriétés en plus assez relaxante et tout ça, donc pourquoi pas tester. Cette lampe là je l'avais achetée chez Amazon et elle est vraiment top, je l'aime beaucoup et il faut juste que je mette du vinaigre en fait dedans pour enlever justement le calcaire parce qu'il y en a quand même pas mal qui s'est accumulé, surtout que j'utilise de l'eau du robinet quoi. Et c'est vrai qu'ici dans la région on a une eau qui est quand même assez dure. Oula, ça coule vite, c'est marrant d'un flacon à un autre. Les gouttes tombent pas pareil. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien de ma lampe si jamais ça vous intéresse. Et je trouve que ça d'ailleurs c'est une super idée de cadeau. Justement en parlant de cadeaux, je pense que je vais vous faire une vidéo idée cadeau pour les fêtes ou pas en fait, hein, parce que de toute façon, enfin, je pense pas que à Noël ce soit spécialement différent en termes d'idées cadeaux que pour tout le reste de l'année. Enfin que ce soit pour un anniv ou pour la fête des mères, la fête des pères, peu importe quoi. J'avais pensé à quelques idées cadeaux originales, enfin des choses un petit peu plus ordinaires, un petit peu plus classiques et des choses au contraire qui sortent un petit peu de l'ordinaire et tout ça. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo qui regroupe tout et je viens de penser que justement l'idée de la lampe, enfin le diffuseur à huile essentielle, ça pourrait être une bonne idée. Donc je vais l'ajouter à la liste comme ça je l'oublie pas pour la vidéo. On est en voiture, on est parti à Darty, on va aller voir si on va trouver notre bonheur au niveau des cafetières. En fait on a regardé sur internet, franchement comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, on a fait plein de comparatifs, enfin, franchement c'est surtout Isaac qui a tout fait et en fait je regardais, enfin des fois on échangeait, on regardait un petit peu, il montrait ce qu'il avait trouvé, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que DeLonghi, ils ont vraiment plein de modèles différents. Alors t'en as avec le lait, t'en as sans lait, t'en as pour le lait, t'en as c'est juste la buse là de vapeur, d'autres c'est vraiment avec la carafe. En fait dès qu'il y a la carafe de lait là, tout de suite les prix flambent. Donc on en a vu d'autres sans carafe mais avec la buse vapeur pour faire mousser le lait à des prix raisonnables qui font déjà du bon café et tout ça. Et ce qui est bien en plus c'est que il y a un compartiment pour mettre des grains de café et il y a un petit compartiment pour exprès par exemple si vous voulez vous faire un déca et tout ça au milieu, et donc dans ce compartiment là c'est pour du café qui est déjà moulu en fait, alors que pour les autres pour l'autre bac c'est vraiment les grains. Donc voilà, on a regardé un petit peu, on a comparé, on va voir ce qui se fait chez Darty, sachant que là on n'a plus du tout de café, donc en gros on se disait soit on prend une cafetière aujourd'hui, soit on va devoir passer une commande Nespresso parce que là on n'a vraiment plus rien. Donc voilà, donc on est parti chez Darty. Ça y est, on a la bête, je vous la montre. C'est celle-ci, c'est le modèle, je ne saurais pas vous dire, de toute façon je pense que c'est pas le moment. Donc de chez Auchan, on a trouvé, alors je vais pas dire qu'on a trouvé notre bonheur parce qu'on a fait avec ce qu'il y avait, et étant donné que pour l'instant on n'y connaît absolument rien en café, en grains et tout ça, donc on a pris un petit peu ce qui nous semblait bon, mais je pense que la prochaine fois, enfin à l'avenir, on commandera sur internet, on verra un petit peu ce qui se fait, on comparera. D'ailleurs, étant donné que je sais que vous êtes quelques-unes à avoir des cafetières avec du café en grains et tout ça, si vous avez des marques à nous conseiller ou des sites internet sur lesquels ils vendent du bon café et tout ça, écoutez, on est preneurs. Du coup, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça sera avec plaisir qu'on lira vos suggestions et qu'on verra un petit peu, qu'on suivra vos conseils quoi, tout simplement. Ah oui, je voulais quand même vous dire par rapport au café déca, donc comme vous savez moi je bois du café décaféiné. Ceci dit là à Auchan il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait du déca en moulu mais c'était du truc genre le café grand-mère et tout ça. En fait tout ce qui est café grand-mère et tout, je me dis est-ce que c'est pas un peu trop commercial? Enfin je pense pas que ce soit le meilleur qui soit en termes de vraiment de qualité de café, la torréfaction et tout ça. Et du coup je me suis dirigée
diriger vers un café qui n'est pas déca, mais qui a l'air quand même assez doux et pas trop intense. Et en plus, je l'ai pris en saveur caramel. Comme ça, je me dis qu'avec le lait et tout ça, ça peut faire un bon mélange. J'ai aussi conscience qu'un café à la saveur caramel, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de vraiment café. Surtout si on veut découvrir différents cafés. En fait, c'est un peu comme le vin et tout ça. Enfin, t'as différents trucs, différentes saveurs, différentes qualités et tout. Et donc, pour le café, perso, je suis pas une connaisseuse. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait ce qu'il y avait. Et aussi, c'est ce qu'on s'est dit avec Isaac à Auchan, c'est qu'à l'époque où je supportais pas le café, c'était aussi une époque où j'allais pas très bien et tout ça. Donc là, on s'est dit, est-ce que maintenant que tout va bien, je me sens mieux au niveau de mes hormones, ma thyroïde et tout, finalement, est-ce que je supporterais pas à nouveau le café comme avant, quoi, le café normal du coup. Je vais faire un test en fait et je vais goûter donc le café qu'Isaac a pris, qui est un café en grains. Italien napolitain. Italien napolitain. Je vous le montre tout de suite. C'est un Kimbo. Donc il a pris celui-là. Franchement, en plus il y a un petit trou dans le paquet. Je pense que c'est fait exprès et du coup ça sent mais trop bon le café. Donc voilà, je goûterai aussi celui-là du coup. Bon, il est quand même assez intense, hein. C'est intensité 10/13. Je prendrai un petit, puis c'est dilué dans du lait. Enfin bref, je vais tester, voir si ma tolérance au vrai café est revenue ou pas, ou si je suis encore comme ça dès que je bois une goutte de vrai café, quoi. Donc voilà, donc là on rentre à la maison, le chauffage est à fond, je crève de chaud. Et on rentre, on va brancher la cafetière, on va jouer un peu, on va tester. Et puis après, on ira chercher Ayane à l'école. Voilà donc la cafetière, de toute façon on va la déballer forcément, mais je voulais juste vous donner le modèle, mais je ne sais pas... Ouais non, de toute façon ça sera dans la boîte qui est à l'intérieur de celle-ci, de la boîte d'emballage. Ah voilà, donc la Dynamica Feb 3515.b. Voilà, si jamais vous voulez regarder. Mais en tout cas, sinon on a pris ça, on a pris du chocolat noir pour faire mon gâteau au chocolat. Alors ça y est les filles, je maîtrise la recette du gâteau au chocolat sans gluten. Ça y est, j'ai ma recette, je l'ai enregistrée dans mes notes de mon téléphone et c'est tout le temps celle-là que je fais. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez. J'essaierai de vous la faire là dans ce vlog, mais si jamais j'ai pas le temps, je vous la mets quand même en barre d'infos. Ah, qui est belle là. Elle est belle, hein. Et là, à l'arrière, vous avez pour l'allumer le petit bouton. Et ça, c'est le filtre à mettre là pour justement que l'eau soit la plus neutre possible, que ça enlève en fait le mauvais goût qu'il peut y avoir dans le café à cause du goût de l'eau, quoi, tout simplement. Surtout si vous utilisez de l'eau du robinet. Et donc ça, c'est du matos. Je pense que ça, c'est pour le café moulu. Et puis il y a une petite brosse. Et dedans, je pense qu'il y a le manuel d'utilisation. Et pendant qu'Isaac est en train de regarder le manuel, je voulais vous montrer du coup ce qu'on a pris. Donc moi c'est celui-là, le café saveur caramel, et je vous assure que même le paquet sent vachement le caramel. Donc je pense que ça va être super bon pour tout ce qui est cappuccino, latte macchiato, tout ce que tu veux. Le packaging a l'air bien. Après je connais pas du tout le temps des cerises, mais ça a l'air d'être quand même assez qualitatif. Apparemment ça vient du sud-ouest, donc why not, ça a l'air vraiment top. Et ça, donc comme je vous l'ai montré dans la voiture, c'est le café qu'Isaac a choisi. Regardez ce qui vient d'arriver, c'est mon colis End of the Stories. Je vous avais dit que j'avais commandé des bottines. Alors j'espère qu'elles vont m'aller parce que comme d'habitude, moi c'est toujours un peu la surprise, mais on va déballer ça ensemble. Donc pour la petite histoire, en fait, ça faisait un petit moment que je cherchais ce genre de bottines, mais je sais pas si c'est vraiment tendance parce qu'en fait, je crois que la tendance est plus au bout carré et tout ça. Mais c'est un genre de chaussures et de bottines que je trouve, vraiment intemporel, et c'est aussi un classique à la fois, et ça se met avec beaucoup de tenues, autant des robes que des pantalons, enfin voilà quoi, on peut vraiment mélanger les styles. J'avais cherché, j'avais pas trouvé. J'ai cherché sur le site d'H&M, j'ai pas trouvé. J'ai cherché sur le site de Mango, j'ai pas trouvé, et je me suis dit je vais pas quand même aller chez Zara parce que comme vous savez moi je chope plus chez Zara. Et finalement j'ai reçu en fait une pub, je crois que c'était sur Instagram, du style de bottines que je cherchais, donc c'est celle-ci. Ce sont des bottines à bout pointu, comme ça, les voilà. Et franchement, je suis super contente parce que en plus, toutes celles que j'avais pu trouver, c'était des talons de 10 cm et tout, et celles-là sont plus petites, donc vraiment, c'est pour du quotidien. J'ai pas hésité une seule seconde. Elles sont en cuir, c'est un modèle un petit peu, vous savez, chaussettes là, donc elles sont souples et tout. Je vais les essayer, j'espère qu'elles vont m'aller. J'ai hésité à les prendre aussi en 42 pour être sûre d'en avoir tout de suite une paire qui me va au cas où, mais bon, je me suis dit, allez, car... Ah mince. Bon, elles sont un peu serrées au bout. Ouais, là je sens mes orteils. Après c'est du cuir. Bon, paraît-il que le cuir ça se détend, mais là je crois que c'est un peu trop juste quand même. Mais sinon elles font un joli pied. Elles sont jolies je trouve.
So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the low, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. Lose gravity, I'm swimming in the quicksand. Up to my knees. Keep losing sleep, I'm manic dream at midnight. So hard to please. Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the low, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. And maybe just a better kind of bitter. On est jeudi aujourd'hui les filles. Hier je vous ai filmé ma recette du gâteau au chocolat. Je vous avais dit que j'essaierais de caser ça dans ce vlog. Et donc hier évidemment mercredi et tout ça. Et du coup c'était une journée assez chill à la maison. De une, j'avais envie de faire le gâteau. Et de deux, je me suis dit comme ça sera l'occasion aussi de vous le partager. Et comme je vous avais dit, je vous mettrai de toute façon la recette en barre d'infos. Je voulais aussi partager en story permanente, enfin en story sur Insta. Et je l'ai enregistré dans mes stories permanentes. J'ai une story permanente qui s'appelle Sans gluten, et comme ça vous y retrouverez ma recette si jamais voilà vous pensez pas spécialement à la sauvegarder, sachez qu'elle est là aussi. Ce matin je vais voir Sonia, je suis trop contente. Pour celles qui savent pas donc ou qui connaissent pas Sonia plutôt, c'est une personne qui a un institut sur l'île et c'est chez elle que je fais tout ce qui est vernis semi-permanent et tout ça, même mes sourcils et tout. Et donc ce matin on va faire donc mes sourcils, et en fait ce qui s'est passé c'est que en regardant ses stories sur Insta, ça faisait plusieurs fois qu'elle partageait en fait la technique Yumi Lashes, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Yumi Lash. Je sais pas si on peut appeler ça une permanente des cils. En tout cas, c'est le principe de venir recourber comme ça vos cils. Donc c'est pas des extensions de cils, c'est vos propres cils qui sont juste comme ça mis en valeur et recourbés et tout ça. Donc ça faisait un petit moment que je louchais sur cette presta et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit ah là là, ça fait un petit moment que ça me tente. Est-ce que tu penses qu'on peut caser ça pendant mon rendez-vous? Elle m'a dit oui, pas de souci. Donc on va faire ça aussi ce matin. Et puis accessoirement, je lui ai demandé de m'épiler là le duvet, histoire d'être tranquille, parce que c'est le genre de truc que tu vois pas et des fois t'es comme ça devant un miroir par hasard, tu sais, devant un miroir zoom et tu te dis ah ouais quand même, ou bien tu mets tes lunettes et là tu te vois dans le miroir et tu te dis oula il y a du taf. Donc ouais, je vais lui demander de m'enlever ça aussi. Donc voilà, donc je pense que ça va être sympa. Alors il me semble que pour les Yumi Lash on reste les yeux fermés pendant à peu près 1 heure, je pense que ça prend 1 heure à peu près. Donc voilà, ça sera l'occasion de me détendre, de papoter avec elle, et puis peut-être qu'elle laissera poser ça et puis qu'en attendant elle fera mes sourcils et mon duvet, enfin je sais pas comment elle voudra s'organiser, mais en tout cas voilà donc le programme de la matinée. Et en plus ce matin je voulais vous filmer mon haul H&M, mais je me suis dit tu sais quoi, ça sert à rien, autant le filmer cet après-midi une fois que je serai toute fraîche au niveau du visage et que mes sourcils seront faits, tout ça machin, je pense que ça sera plus sympa. Donc voilà, du coup vous verrez déjà ça dans mon haul, donc avant ce vlog là vous l'aurez vu en avant-première si jamais vous regardez mon haul. Et sinon justement en parlant du haul, je porte là le jean que vous verrez du coup, qui est ce jean là, c'est un jean taille haute de chez H&M. Je l'ai pris en 38 exprès parce que je savais que sinon ça allait être trop court au niveau des jambes. Il a une coupe en fait un petit peu évasée au niveau des jambes, mais c'est pas un pas de def.
toute façon je vous le décris mais ça sert à rien vu que de toute façon vous l'aurez déjà vu dans le haul. Il est vraiment bien, j'ai longtemps hésité, j'ai même dit à Isaac, je sais pas si je le garde en 38 ou si je le prends en 36, sachant que moi je sais qu'il va se détendre à force de le porter, mais bon tant pis je l'ai pris en 38, comme ça il sera plus long et puis au pire je mettrai une ceinture. Là j'ai mis mon pull de chez H&M, c'est marrant parce que je crois qu'à plusieurs reprises je vous ai dit qu'il venait de chez Mango, mais en fait c'est H&M et de toute façon c'est une ancienne collection. Et vous voyez c'est ça que je vous dis avec les pulls comme ça qui sont courts, c'est bien aussi pour justement, comme je vous l'avais dit en fait, pour tout ce qui est pantalon taille haute comme ça, vous n'avez pas une grosse masse ici si jamais vous voulez rentrer le pull dans le pantalon. Donc voilà, les pulls courts comme ça, c'est pas forcément pour avoir son bidou à l'air ou quoi, mais ça peut aussi être pratique pour ce genre de look comme ça avec un pantalon taille haute. Ah oui, au niveau de mes cheveux, donc là ce matin j'ai fait un petit brushing, ça faisait un moment que j'avais pas fait de brushing comme ça sur cheveux lisses on va dire, enfin sauf quand je les boucle avec mes appareils, mais vraiment brushing sèche-cheveux avec la brosse et tout, ça faisait un moment que j'avais pas fait ça. Et j'ai même fait un petit peu ma frange comme ça vers l'extérieur, je trouve ça pas mal. Et je pense que ce que je vais demander à Texim, c'est de venir faire un léger dégradé en fait, parce que là tous mes cheveux sont de la même longueur. Et je trouve que en fait c'est ça aussi qui me gêne. Vous savez, la dernière fois je vous disais que mes cheveux étaient trop plats et tout, je vous parlais du shampoing. Mais je pense aussi que c'est parce que mes cheveux, étant donné qu'ils sont longs et tous de la même longueur, bah, ils ont tendance à être assez lourds. Et du coup ça tire en fait, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas trop de volume en racines. Donc je vais lui envoyer un petit message pour savoir si elle aura le temps de me faire ça pendant notre rendez-vous, sachant que j'y vais principalement pour la patine. Donc je vais lui demander en même temps si elle peut juste me retoucher un peu ma frange, me la désépaissir, et puis venir faire quelques petites ouais, soit effiler un petit peu ou dégrader, je sais pas trop le terme, rien de marqué tout ça, juste léger, mais au moins pour dire d'alléger un petit peu le bas comme ça et venir apporter du volume ici. Donc voilà pour ça, mais ça sera, je crois que j'ai rendez-vous avec elle le 3 décembre il me semble. Donc voilà, allez là je prends mon café. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas fait de point sur la cafetière. Alors la cafetière, donc au début j'ai trouvé ça hyper compliqué, limite je me suis dit oh là là ça saoule d'avoir acheté ça, et finalement c'est plus compliqué qu'une espresso où t'as juste à appuyer, à mettre ta capsule, t'appuies sur un bouton et t'as un bon café qui sort. Mais je vous avoue que depuis je me suis entraînée, on va dire entre guillemets, et franchement ça c'est tellement mieux qu'une espresso, enfin qu'une machine à capsule de manière générale. Déjà la qualité du café, le goût et tout ça, les options aussi sont vraiment pas mal je trouve. Donc il y a un café très court là, très serré, il y a un café moyen, en fait il y a soit un espresso très serré, soit un double espresso si je me souviens bien, si je vous dis pas de bêtises. Sinon il y a un café allongé, et puis là c'est un café long, celui-là il est vraiment long pour le coup. Et ici donc vous avez la buse, donc ça c'est pas avec la carafe de lait, vous savez il y en a d'autres où tu peux vraiment carrément avoir un réservoir de lait ici isotherme que tu peux enlever et mettre au frigo à chaque fois. Là c'est pas le cas, c'est juste la buse à vapeur. Et je vous avoue que, bon, à choisir, ça aurait été plus pratique d'avoir la carafe là, mais il faut pas déconner quand même, les options avec carafe c'était minimum 700 €, il fallait pas abuser, donc on n'allait pas mettre ça en tout cas dans une cafetière. Déjà celle-ci, on a bénéficié de Black Friday, mais elle était déjà à un certain prix, et du coup, ouais, on est super content de celle-là. Donc il y a l'option vapeur, il y a l'option eau chaude si jamais vous voulez faire du thé, enfin voilà, si vous voulez de l'eau chaude, des infusions ou quoi. Et ici, donc vous choisissez l'intensité de votre café. Attends, comment je fais pour... Je vais l'éteindre. Alors ça, c'est le seul truc. Donc ça, en fait, ça fait une vidange. Et cette vidange, donc, elle se fait au démarrage, donc quand vous allumez la cafetière et quand vous éteignez la cafetière. Et c'est ça en fait aussi qui m'a un peu rebuté au début. Je me suis dit oh là là, mais toutes ces étapes quoi. Mais en fait, comme vous l'avez vu, ça prend que quelques secondes. Et si ça garantit un café de bonne qualité, un café qui soit bon, où le goût n'est pas altéré en fait par le fait qu'il y ait encore le goût du café précédent ou ce genre de choses, ou de l'eau qui stagne et tout, moi je suis carrément contente de faire ce genre de petite vidange quoi. Donc voilà, pour moi ça c'est un gage de qualité. Ici donc là j'ai la possibilité de mettre du café moulu. Ah oui, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que depuis j'ai retesté et je bois en ce moment du café comme ça normal, et je n'ai aucun symptôme d'anxiété ou de trucs là où je me sentais un peu tremblotante et tout ça dès que je buvais une goutte de café. J'ai plus du tout ça, donc je pense que c'était vraiment lié à ma thyroïde et à mes dérèglements divers et variés. Donc je suis bien contente, donc je bois à nouveau du café normal. Donc voilà, donc là je vais me faire un café, donc là je l'allume et vous allez voir, elle va refaire la vidange. Donc voilà, là elle a terminé, et là je vais pouvoir donc sélectionner mon café. Évidemment, vous pouvez en faire deux d'un coup en mettant 2 tasses là en dessous, ou bien une seule tasse, et enfin voilà. Donc là je vais me faire mon café, je vais manger et je vous retrouve sûrement chez Sonia.
Ah oui, sinon j'ai oublié de vous parler donc de la buse. Alors la buse, je la maîtrise pas encore totalement, mais ça va, franchement je me débrouille pas trop mal. Même avec du lait végétal, ça fait quand même une meilleure mousse que l'Aerochino. Donc je suis bien contente de ça aussi. Après voilà, les laits que j'utilise, c'est des laits qui sont quand même pas mal dilués, donc je m'attends pas à un résultat de fou non plus. Je me suis rendu compte que c'était peut-être mieux pour moi d'éviter le lait d'avoine parce que dans l'avoine il y a le gluten. Alors je vous avoue que pour l'avoine, je suis un peu perdue parce qu'il y a des personnes qui disent que oui, il y a du gluten, mais voilà, on peut le digérer facilement, et d'autres qui disent attention, dans l'avoine il y a du gluten, faut pas en prendre. C'est un gros point d'interrogation que j'ai. Par contre, donc en ce moment, je bois pas de lait d'avoine, et du coup, c'est ce qui fait aussi que j'ai pas le lait barista qui fait vraiment beaucoup de mousse et tout, donc je prends des laits végétaux autres et qui sont en fait en général plus dilués qu'un lait d'avoine qui est bien épais. Je m'attends pas à avoir une mousse vraiment de dingue, mais ceci dit, le résultat est quand même meilleur qu'avec l'Aerochino. D'ailleurs, ça me fait penser que on va mettre tout ça en vente sur le Bon Coin. Mais voilà, donc là, je vais faire donc mon café. Donc, je vais essayer de vous montrer. En plus, ouais, par contre, je suis deg, hein, qu'il n'y ait pas le pot là, le pot exprès là pour le lait. Du coup, bon pour l'instant je fais avec mes tasses comme ça, mais à chaque fois je me dis qu'il faut que je le commande sur Amazon et à chaque fois j'oublie. Je vais me faire une petite note là sur mon cahier. De toute façon, il faut que je me fasse une to-do list parce que j'ai plein de trucs à faire et j'ai très peu de temps pour les faire, et à chaque fois je me dis ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc là, je viens d'appuyer sur le bouton vapeur. Donc là, ça veut dire que c'est en train de chauffer. Une fois que ça ne clignote plus, il me semble que ça se met à clignoter et ça veut dire que je pourrais du coup enclencher la vapeur. Le lendemain, les filles, aujourd'hui nous sommes vendredi et Ayane est avec nous parce qu'en fait sa classe est fermée actuellement. Il fait ses devoirs, enfin son travail de la journée à la maison du coup, et il retourne normalement lundi. Ah oui, je voulais vous montrer quand même le résultat. Donc bon, là je suis maquillée. J'ai essayé de vous filmer le résultat non maquillé, je le mettrai sur le côté. Franchement, les cils, c'est un truc de fou. Bon, même les sourcils aussi, parce qu'ils avaient tellement besoin d'être faits que là, franchement, c'est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus net, beaucoup plus propre, un regard beaucoup plus ouvert aussi. Alors, au niveau des cils, par contre, quand même, je trouve que c'est une sacrée expérience dans le sens où t'es obligé d'avoir les yeux fermés pendant toute la période où elle le fait. Mine de rien, j'ai trouvé ça assez long parce que, bon, moi, j'avais rendez-vous à 11h30. Je me suis installée vers midi moins le quart et on a fini à 13h. Donc en tout, ça a mis 1h15. Donc pendant 1h15, t'as les yeux fermés, tu peux pas les ouvrir. Et donc à un moment, je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu angoissant. Après, bon, j'ai confiance en Sonia et tout ça, c'est pas ça le truc. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai trouvé ça assez bizarre comme expérience. Après, je sais qu'il y a des gens à qui ça fait absolument rien. Moi, j'avais dit à Sonia que l'idée de rester les yeux fermés comme ça me stressait un peu. Donc elle est restée avec moi, on a discuté. Après, elle a demandé à une des personnes qui travaillait là de me faire un massage des mains pendant que le produit posé et tout ça, donc ça va. Mais c'est vrai que si vous êtes du genre à aimer avoir le contrôle de vos yeux et ne pas être forcé à rien voir pendant un moment dans un lieu qui vous est pas forcément familier, ça peut vous gêner. Moi, je sais que j'avais déjà eu ça en fait une fois, et bon, il y a longtemps, quand j'avais fait une pause d'extension de cils, ça avait duré vraiment très longtemps, et à un moment en fait j'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir les yeux quoi. Donc voilà, sachez-le. Mais sinon après j'aime beaucoup le résultat. Alors je préfère cet œil là que celui-là parce qu'en fait là les cils sont juste relevés, mais là en fait ils ont tendance un peu à se recourber sur eux-mêmes, je sais pas comment dire, c'est limite si ça fait pas une boucle au niveau des cils. Bon, Sonia m'a dit qu'avec le temps ils se détendraient un petit peu plus, mais ouais, je trouve ça très joli, je trouve que ça fait un regard comme je vous l'ai dit très ouvert. Et il faut savoir que même sans mascara ils sont vraiment comme ça recourbés quoi. Après bon, avec le mascara on les voit un petit peu plus parce que il y a le côté épaississant et noir du mascara, mais c'est vrai que même sans maquillage il reste bien droit. Est-ce que je le referais? Honnêtement, je sais pas.
Je sais pas si je le referai. Je pense que c'est bien pour une occasion, ou bien si vous partez en vacances, par exemple l'été, et vous n'avez pas envie de devoir trop vous maquiller, tout ça, mais que vous voulez avoir quand même un regard ouvert et tout ça, pourquoi pas. Mais je sais pas. Moi, je verrai à la fin, parce que ça dure entre 2 et 3 mois. Donc, je verrai si au bout des 3 mois, je ressens l'envie de le refaire. Mais la prochaine fois, je pense que je prendrai avec moi mes écouteurs, j'écouterai un podcast ou un truc comme ça, le temps que j'attends, parce que c'est vrai que sinon, ça peut paraître long. Et sinon, pour mes sourcils, c'est comme d'habitude, donc je lui demande toujours la même chose, c'est-à-dire le plus épais possible, le plus net possible. Je sais pas si c'est trop en demander que de dire ça, mais en tout cas voilà, je lui demande un peu de raccourcir aussi, parce que mes sourcils en fait sont très longs, enfin ils descendent assez bas, donc ça a tendance à faire un regard qui tombe un peu, donc voilà, je lui demande de les raccourcir légèrement, et puis après elle me fait la coloration. C'est vraiment la partie que je préfère, la coloration, parce que du coup s'il y a des trous ou quoi, vu que ça vient colorer aussi les poils qui sont peut-être un petit peu plus fins, ou les poils, ça colore aussi un peu la peau je trouve, et du coup ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. Et justement en parlant de ça, j'avais prévu d'aller chez Bleu Libellule pour me racheter des cartouches, vous savez, de cire, et je pense que je vais en profiter pour prendre la coloration pour sourcils, parce que j'en avais acheté à l'époque chez eux, et puis j'avais arrêté de l'utiliser parce que je ressentais pas le besoin, mais ça fait plusieurs fois que Sonia me le fait et que je vois à quel point j'aime. J'ai bien envie d'avoir ça à la maison, parce que mine de rien la coloration elle tient pas très longtemps. Moi je trouve qu'au bout d'une semaine à 10 jours il n'y a plus rien, et donc comme ça me permettrait de refaire moi-même des retouches sans forcément devoir à chaque fois retourner voir Sonia. Donc voilà. Elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je vienne la voir à peu près au moins tous les 1 mois et demi pour mes sourcils, parce que sinon après ça partait vraiment trop dans tous les sens. Mais en tout cas voilà, pour ça je suis bien contente. Ce matin j'ai voulu me faire une coiffure, donc j'ai fait des ondulations, mais en fait je crois que ce qui me gêne le plus c'est ma frange en fait avec ce genre de coiffure. C'est bouclé partout, mais la frange est raide, et puis elle m'énerve parce qu'elle est hyper plate et tout. Franchement en ce moment je vous avoue que mes cheveux me saoulent grave, et dès que j'y touche ça va pas. Donc voilà, je vais les laisser tranquilles comme ça derrière, on n'y touche plus. Sinon ce matin je vous ai aussi filmé le haul H&M qui sera déjà en ligne, parce que je vais le mettre en ligne aujourd'hui étant donné qu'on est vendredi. There's a sparkle in your eyes. I feel the warmth of your skin. Just the touch of your hand makes me tremble within. Love the smell of your hair. Lying here in my bed. Allé se chercher des petites bricoles. Ayane a voulu un Burger King, donc on lui a pris ça. Et pour Isaac et moi, vu que le Picard est juste en face du Burger King, j'avais plutôt envie d'une pizza. Enfin, j'avais pas spécialement envie de burger. En plus, vu que je suis sans gluten, quand je prends un burger, en fait, je mange soit le poisson ou le steak haché, puis je laisse le pain à Isaac. Et du coup, là, j'avais pas spécialement envie de faire ça. Donc, on a pris ça. Chez Picard, donc ça c'est une pizza très bonne de chez Char qui est sans gluten. Alors celle-ci elle est aussi sans lactose, donc le lactose me fait rien donc ça m'est égal qu'elle soit sans lactose, mais elle est sans gluten donc c'est top. Et Isaac lui du coup s'est pris celle-ci, c'est une thon tomate olive, elle a l'air super bonne aussi, donc voilà on va se manger ça ce midi. Il est 16h30 et ça y est, c'est extinction des feux, on a baissé tous les volets et le poêle est allumé. Ça c'est des sacs remplis de carton qu'Isaac a eu franchement la patience et la force de découper. Franchement c'est la première fois que j'allume le chauffage et le poêle en même temps, mais en fait il fait tellement froid dehors que la maison a du mal à chauffer au rez-de-chaussée, et enfin les anciens propriétaires avaient mis un poêle ici parce que autant dans les étages ça chauffe bien et c'est bien isolé, autant le rez-de-chaussée, le chauffage a besoin d'un petit coup de pouce, donc avec ce poêle. Donc là, il commence à faire bien chaud. Et sinon, on va monter. Parce qu'en fait, alors je crois que vous allez vous foutre de moi. On va aller dans mon bureau parce que je suis en train de penser à une autre organisation pour mon bureau. Franchement, je rigole de ma propre connerie. Mais ouais, en fait, j'ai envie de changer la disposition de mon bureau. En fait, c'est la forme de la pièce en elle-même qui est tellement relou, parce que t'as un mur qui est de travers, enfin biseauté là, ça fait pas un angle droit, et en plus c'est une pièce qui est en forme de L. La disposition que j'avais faite là récemment, enfin avec vous, donc qui est la disposition de maintenant, me convenait, mais en fait ce qui m'embêtait le plus c'était le feng shui dans cette pièce.
tout ça pour dire que j'ai envie de changer la disposition. En fait, ouais, ce dont je me rends compte aussi, c'est que quand je me regarde dans le miroir ou quand je me prépare dans le miroir est à contre-jour parce qu'il y a les deux lumières, enfin des deux fenêtres qui viennent de part et d'autre du miroir et ça va pas. Mais le truc, c'est que je me dis que si je mets le miroir face aux fenêtres, ça va pas non plus parce que la lumière viendra de derrière moi, donc je serai quand même à contre-jour. Bref, on va monter. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai envie de tester. Ça veut pas dire que je vais garder ça comme ça. Et autre chose que j'aime pas aussi, c'est que on voit mon bureau, quoi. Enfin, même dans le miroir, on voit le bureau, on voit l'ordinateur et tout. Alors ça, par contre, ça aussi, ça me saoulait. Parce que dès que c'est pas rangé, ça se voit aussi dans le miroir. En fait, on voit tout dans le miroir, c'est pour ça. Donc ça y est, là, je suis sur le site d'H&M. Je vais prendre des rideaux pour mettre là sur la tringle. Comme ça, on verra plus rien. Enfin, c'est jamais vraiment le bazar, mais même si c'est pas forcément hyper ordonné, c'est pas grave, ça fera moins fouillis comme ça derrière moi. Oui, là, j'étais sur le site d'H&M. Pour regarder pour des rideaux justement, donc là j'étais là-dessus, donc H&M Home. Faudrait que je jette un coup d'œil aussi sur West Wing. Alors oui, j'avais pensé pourquoi pas peut-être mettre le miroir ici, ça pourquoi pas le mettre là. Et puis mon bureau, j'aimerais bien le bouger. En fait, ce que j'aimerais bien aussi, c'est vous filmer à nouveau des vidéos ici, parce que j'aimais bien pouvoir filmer ici, genre les hauls, tout ça. Et maintenant, en fait, je les filme en bas parce que du coup, ici, j'ai pas d'endroit pour filmer. Et c'est ça aussi qui m'embête, c'est qu'à la base, ici, ça devait être mon bureau plus ma pièce pour filmer. Et en fait, c'est devenu mon bureau avec mon dressing, mais je peux plus y filmer. Donc c'est ça aussi qui m'embête. Donc voilà, donc je vais voir un peu mon bureau. Je sais plus où est-ce que j'avais pensé que je pourrais le mettre, face à la fenêtre. Je me dis que si le bureau est là face à la fenêtre et que le miroir est là, du coup on verra plus le bureau dans le miroir, forcément, vu qu'ils seront alignés. Bon, j'ai pas changé grand chose finalement, j'ai mis mon bureau là pour voir ce que ça donne. En fait, dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir mettre une chaise ou un fauteuil ici ou quoi. Comme ça, je suis face à la fenêtre et comme ça, si je veux vous filmer des vidéos, je suis face à la lumière et pas à contre-jour. Bon, là, pour l'instant, j'ai mis des boîtes que je stocke. Et puis sinon, pour l'instant, j'ai le miroir qui est là, quoi, mais on verra bien. Je suis du coup dans mon nouvel emplacement sur mon ordinateur et là en fait je me rends compte que il y a plein de trucs sur West Wing. Franchement, j'ai jamais prêté attention au Black Friday. Je me suis toujours dit que c'était un truc de surconsommation et tout machin. Mais c'est vrai que je me rends compte que quand il s'agit vraiment de gros articles, alors autant pour la mode, comme je vous l'ai dit la dernière fois, par exemple pour acheter un manteau ou bien pour acheter des meubles, si vous êtes sur le point de refaire votre déco ou si vous venez d'emménager, enfin des choses en fait qui impliquent des grosses dépenses. Je trouve que pour le coup, Black Friday, ça vaut le coup quoi, parce que même pour nous, la cafetière par exemple, on a fait l'affaire du siècle grâce aux réductions du Black Friday et d'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander en MP le modèle exact de notre cafetière pour justement pouvoir profiter du Black Friday pour l'acheter. Donc franchement pour le coup, ouais là je suis agréablement surprise. Après voilà, je serais pas du genre à acheter plein de trucs, juste parce que c'est à prix réduit ou ce genre de choses, ça n'a jamais été mon délire, même pendant les soldes par exemple. C'est rare que je fasse des affaires pendant les soldes, sauf là les dernières soldes d'été, là où il y avait eu encore une fois des grosses pièces comme mon sac Chloé et puis mon manteau en laine là, Gani, qui était vachement réduit. Mais sinon c'est vrai que je serais pas du genre à acheter plein de trucs et tout juste pour dire d'acheter. Mais là pour le coup je suis sur le site de West Wing et je suis dans la partie Black Friday et en fait il y avait quelques petites choses qu'il nous fallait depuis un moment et puis à chaque fois je me disais, je trouvais jamais vraiment ce qui me plaisait, donc du coup j'y pensais pas, je m'y attardais pas plus que ça. Et là je viens de voir des pépites, genre une poubelle pour les toilettes en bas, il nous en fallait une et j'ai jamais trouvé une vraiment qui me plaisait et là je louche sur une, mais bon ça me saoule parce qu'elle est quand même à 60 € quoi. Non, je pense que la poubelle pour les toilettes je vais la prendre genre à Auchan. En fait j'en veux une toute simple noire quoi, un peu métal, toute noire mat, toute simple. Je réfléchis en parlant avec vous et en fait non, la poubelle c'est abusé, 60 € pour une petite poubelle de toilette là ou de salle de bain, donc ça je vais pas prendre. Par contre ça fait un moment, mais vraiment un long moment que je cherche un moulin à épices, mais vous savez les beaux moulins à épices là qui se vendent par deux pour le poivre et pour le sel, et vous pouvez soit les poser sur la table quand vous mangez ou soit même poser comme ça dans la cuisine, ça peut faire super bon. Et ça fait un moment que je louchais sur ce modèle que je vais vous montrer. Et en fait, bizarrement, je savais pas qu'ils le vendaient sur West Wing. Moi, je l'ai souvent vu passer sur Amazon. Mais à chaque fois, Amazon, le modèle que j'aimais bien, n'était pas dispo. Et en fait, là, je viens de tomber dessus. Donc voilà la poubelle. Bon, du coup, je vais l'enlever de la liste.
Ah oui, il y avait ça aussi, c'est un racloir là pour la douche. C'est le genre d'accessoire, je trouve, qui est difficile à trouver en beau. Enfin, ça, c'est des trucs où on va facilement en trouver des blancs en plastique, machin, enfin voilà quoi. Mais un beau truc comme ça, un bel accessoire comme ça, c'est pas toujours évident à trouver. Mais bon, c'est vrai que ça coûte quand même 30 €. Bon, je vais réfléchir, mais par contre, voilà, c'est ça, les moulins à sel et poivre que je cherchais depuis un moment. Donc, ils sont là sur West Wing. Et là, pour le coup, bah, je trouve que pour des beaux moulins à poivre et tout, je trouve que ce prix-là, quand même, est justifié. Donc, 55 €. Et les bougeoirs, là, il y en a 3 pour 27 €. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Non, allez, la raclette à douche, je vais pas la prendre. Mais par contre, ces deux-là, je vais les prendre. Ah oui, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour les moulins à poivre, faut savoir qu'il y en a énormément. Et moi, en fait, alors avec Isaac, on choisissait. Donc moi, je lui disais, bah écoute, j'aime bien lui, j'aime bien aussi lui. Et lui, il m'a dit, bah écoute, lesquels tu préfères? Donc je lui ai dit ces deux-là, et puis celui-là. Et puis en fait, je me suis rendu compte au moment de cliquer là-dessus qu'en fait, celui-là, il est à 97 € et ceux-là sont à 119 € quoi. Je me suis dit, ah ouais, non, faut pas abuser quand même. Du coup, on s'est rabattu sur celui que je vous ai montré, qui est tout aussi beau d'ailleurs. Et puis voilà, je vais vous montrer quand même une photo dans la cuisine, enfin dans une cuisine. Voilà, ça fait comme ça. Je trouve ça vraiment super joli. Et comme je vous l'ai dit, donc autant dans une cuisine que sur une table, même quand vous avez des invités et tout. Alors c'est pas la petite salière et la petite poivrière là, toute petite là avec les 3 trous, là c'est vraiment un gros bazar, mais je trouve ça beau quand même. Donc je vais commander ces deux choses là sur West Wing, donc les bougeoirs et puis les moulins à épices. Sinon j'étais sur le site aussi de Maison du Monde et en fait j'aimerais bien un fauteuil pour mon bureau à la place de ma chaise de bureau sur laquelle je suis assise et puis que je pourrais utiliser aussi comme fauteuil sur lequel je m'assois pour vous filmer des vidéos ici quoi. J'aimais bien cette couleur là. En ce moment je suis à fond dans le orange. Le orange et le vert en ce moment j'adore. Puis je me dis que ça peut autant passer en été qu'en hiver. Bon c'est du velours mais il est vraiment beau je trouve. Et puis je trouve qu'il est pas cher, 179 € par rapport au prix que j'ai pu voir. D'ailleurs il était initialement à 300 €. Ouais, je vais le garder dans un coin de ma tête celui-là. J'avais aussi vu cette magnifique carafe. Le seul truc qui m'ennuie c'est qu'il n'y a pas de couvercle. Donc je me dis, si tu veux mettre ton eau au frigo ou quoi, enfin c'est ouvert comme ça, moi j'aime pas trop, j'aime bien les choses qui sont au frigo pour moi doivent toujours être couvertes, fermées et tout, donc ça m'embête un peu mais sinon je la trouve magnifique. Ça y est, je viens de passer la commande West Wing. C'est livré sous 4 à 9 jours, je crois, donc ça va, il n'y a pas trop de délai. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu commandes des trucs comme ça, des fois, t'as plusieurs semaines de délai. Donc là, ça va. Bon, après, j'ai pas pris des meubles et tout, quoi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me démaquiller. Je vais mettre en pyjama, je vais mettre à l'aise. Et puis voilà. Bah écoutez, les filles, je pense que je vais laisser le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs, attendez, en parlant de démaquillage et tout, je vais vous filmer une vidéo routine, vous savez, skincare du matin et du soir, parce que vous êtes nombreuses à me demander en MP sur Insta à vous faire ce genre de vidéo et vous voulez vraiment savoir ce que j'utilise comme produit au quotidien pour ma peau et tout, sachant que j'avais une peau qui avait de l'acné, acnéique quoi. Donc voilà, je pense que je vais vous préparer ça prochainement. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.